Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 2 décembre. Le PSG encore sous pression en Ligue des Champions. Le club parisien joue très gros ce mercredi soir sur la pelouse d'Old Trafford face à Manchester United. Coup d'envoi à 21h sur RMC Sport. Pour garder son destin en main, le champion de France doit s'imposer en Angleterre. Et pour cela, il faudra forcément que les stars soient au rendez-vous, à l'image de Neymar ou Kylian Mbappé. En conférence de presse, Thomas Tuchel a mis un petit coup de pression sur l'attaquant français. Le coach allemand espère qu'il parviendra à mettre un terme à sa longue période d'inefficacité sur la scène européenne. Presque un an sans trouver le chemin défilé en C1. Ce match est une bonne occasion pour lui de mettre fin à cette période. C'est une longue période en effet. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on n'a que 6 points. Moi je ne peux pas l'expliquer parce qu'il a la qualité, la personnalité et l'expérience pour être décisif, a confié le coach du PSG. Voici l'ensemble des rencontres programmées ce mercredi soir. Dans le même groupe, Başakşehir Leipzig à 18h55. Rennes, déjà éliminé, tentera d'arracher un billet pour la Ligue Europa sur le terrain de Krasnodar. Chelsea seront à Séville, Dortmund reçoit la Lazio, le Barça et la Juve déjà qualifiés affrontent respectivement Ferencváros et le Dynamo Kiev. L'OM a donc mis fin à une terrible série de 13 défaites consécutives en Ligue des Champions. Un succès difficile, 2-1 obtenu contre l'Olympiakos mardi soir au Vélodrome. Le club olympien n'avait pas marqué encore dans la compétition. Il a fallu 2 pénaltys pour débloquer le compteur et c'est Dimitri Payet qui s'est offert un doublé. L'OM peut encore espérer être reversé en Ligue Europa mais devra faire mieux que l'Olympiakos lors de la dernière journée. Problème, le club olympien ira défier Manchester City mercredi prochain en Angleterre. Liverpool et le FC Porto se sont qualifiés pour les 8e de finale. Les Reds ont souffert face à l'Ajax mais se sont imposés 1-0. Match nul à 0 partout pour le club portugais contre City. À retenir surtout la défaite du Real Madrid 2-0 contre le Shakhtar Donetsk. On va y revenir. L'Inter Milan est allé gagner à Mönchengladbach. Match nul 1 partout entre l'Atlético Madrid et le Bayern. Parmi les stats à retenir en C1, Alassane Plea confirme sa progression. Il côtoie les plus grands cette saison. Auteur d'un doublé mardi avec le Borussia Mönchengladbach, l'ancien niçois est le joueur le plus décisif cette saison en Ligue des Champions. Dans le détail, l'ancien niçois a marqué à 5 fois et délivré 3 passes décisives. Il devance le Norvégien Erling Haaland, auteur de 6 réalisations mais sans passes décisives. Rashford et Morata en sont à 5 buts, sans passes décisives également. On retiendra également cette belle image, l'hommage de Sadio Mané à l'ancien international sénégalais Papa Bouba Diop, décédé à l'âge de 42 ans. L'attaquant de Liverpool a porté sous son maillot un t-shirt au nom de son compatriote. On revient à présent sur la défaite du Real Madrid et ses conséquences. Zinedine Zidane est plus que jamais fragilisé sur le banc merengue. Après la défaite sur le terrain du Shakhtar Donetsk, l'Offrancais est très clair, pas question de démissionner, d'autant qu'il bénéficie encore du soutien de son président. Mais la presse espagnole se penche déjà sur sa future succession si la situation devait empirer. Un nom revient avec insistance selon Marca, celui de Mauricio Pochettino. L'Argentin est libre depuis son départ de Tottenham en novembre 2019. Autre info concernant cette fois l'avenir de la Ligue des Champions. Selon le Times, un nouveau format se confirme pour 2024. C'est la phase de groupe qui serait concernée et on peut parler d'une vraie révolution. Chaque club pourrait jouer 10 matchs contre des adversaires différents avec des résultats comptant pour un classement unique entre tous les participants. Les 16 meilleures équipes seraient alors qualifiées pour les 8e de finale et les clubs classés de la 17e place à la 24e place iraient en Ligue Europa. Un format qui fait déjà grincer des dents dans la mesure où il se rapprocherait du format envisagé pour une éventuelle future Ligue européenne. Les infos en bref à présent. Quique Setien règle à nouveau ses comptes avec le Barça. Au micro de la Cadena Cope, l'ancien coach Blaugrana a critiqué les conditions de son départ pendant l'été. Le Barça ne m'a pas indemnisé et ne m'a rien proposé. Ils ne m'ont même pas appelé pour me dire que j'étais licencié, a expliqué à Setien qui ne compte pas en rester là. De son côté, l'UEFA a annoncé la liste des joueurs nommés pour figurer dans son équipe type de l'année 2020. Le PSG, finaliste de la C1 cet été, est bien représenté avec 7 joueurs de son effectif actuel dans la liste. 8 si l'on prend en compte Thiago Silva. Sans surprise, on retrouve presque tous les cadres de l'équipe. Keylor Navas, Di Maria, Neymar, Marquinhos, Bernat, Kimpembe et Mbappé. Le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des Champions, est l'équipe la plus représentée parmi les 50 nommés. À défaut d'avoir retrouvé une totale sérénité en coulisses, les filles de Corinne Diacre ont parfaitement terminé l'année 2020. Les Bleus se sont imposés contre le Kazakhstan 12-0 en clôture de la phase de qualification à l'Euro 2022. On file en Argentine où la passion pour Maradona n'a pas de limite. La preuve avec ce couple de parents qui a choisi d'appeler ses 2 jumeaux Mara.
Donnarumma et Donna afin de rendre hommage aux gamins en or décédés la semaine dernière. Enfin, le joli geste de Kylian Mbappé en faveur du Téléthon. L'attaquant du PSG a choisi d'offrir 2 places dans sa loge personnelle au Parc des Princes pour un match du Paris Saint-Germain. Un cadeau à gagner dans le cadre d'une grande tombola destinée à récolter des dons. La revue de presse Edinson Cavani et Kylian Mbappé à la une de l'équipe ce mercredi pour illustrer ce duel entre Manchester United et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. La défense parisienne devra se méfier de l'attaquant uruguayen qui aura peut-être un sentiment de revanche. Autre une de l'équipe en fonction de votre région, Dimitri Payet dans les bras de Douillet chez les Tatsar pour illustrer la victoire marseillaise en Ligue des Champions contre l'Olympiakos. Soulagé mais pas libéré, l'OM n'aura pas son destin en main lors de la dernière journée. En Espagne, Zinedine Zidane à la une du journal AS. Le coach madrilène avait regagné un peu de crédit ces dernières semaines mais se retrouve à nouveau menacé après la défaite sur le terrain du Shakhtar Donetsk. Le club merengue garde son destin en main mais devra absolument battre le Borussia Mönchengladbach lors de la dernière journée. Une situation qui réjouit au contraire les médias catalans qui n'hésitent pas à appuyer là où ça fait mal. La crise totale, titre le quotidien Sport pour évoquer la situation du club madrilène, peu habitué à être autant chahuté si tôt dans la compétition. Enfin en Italie, le Corriere dello Sport consacre sa une à Romelu Lukaku. Lukaku il magnifico, inutile de traduire, l'international belge est encensé après son doublé sur le terrain du Borussia Mönchengladbach. On se quitte avec cet hommage poétique sur une plage de Vendée. Un artiste a dessiné une fresque géante en l'honneur de l'Argentin Diego Maradona, une œuvre éphémère forcément sur le sable et emportée depuis par les vagues, mais chapeau à l'artiste. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.